Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Congo, Portugal, un partout. Le Congo il les a Fimbu, mais on va revenir dessus. C'est parti. Donc comme je disais, le Congo a Fimbu, cette équipe du Portugal. En fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est que le Congo a été trop vite enterré. Le match, il avait même pas encore démarré qu'on les voyait prendre un score de ping-pong finalement, un score de tennis. Et on était loin du compte. Il y a eu une belle bagarre. Ils ont été bons, ils ont rien lâché. Et là, c'est ce qu'on voit là. Clairement, les Léopards, ils ont mouillé le maillot. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ils ont joué avec leurs atouts. Ils savent mettre le bus. Défensivement, ils sont très costauds, c'est compact et c'est solide. Il me semble qu'il y avait 80% de possession de balles pour le Portugal dans ce match. Mais au final, encore une fois, dominer, c'est pas gagné. C'est un match qu'ils ont abordé par de la meilleure des manières, le Congo. C'est ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait. Et effectivement, dans ce match, ils se sont créés moins d'occasions que le Portugal, mais ça a été des occasions franches. Et si c'était pas un Bakambu, le Congo avait moyen de prendre l'avantage. Et ils avaient clairement moyen de gagner ce match. Donc clairement, le Congo, ils ont fait preuve de ténacité. Le but, ils l'ont pris très rapidement, mais ils ont pas baissé les bras. Et ils ont su égaliser sur le coup de tête rageur de Wissa. Mais ce match, il s'est pas simplement résumé à mettre un bus. Ils ont pas que défendu, ils ont aussi attaqué, se sont créés des occasions. Ils ont tenu le ballon. Ils ont eu des très bonnes ressorties de balles. On va également parler du Portugal aujourd'hui, hein. Un Portugal qui a pas été bon finalement. Et comment parler du Portugal sans parler de Cristiano Ronaldo? Il était attendu au rendez-vous après les prestations de Messi, d'Mbappé et d'Haaland. Forcément, on n'attendait plus que lui, on attendait de voir au moins un but, quelque chose. Il s'est même pas créé un penalty, c'est même pas... Ouais, en fait, il me semble que la stat, c'est vrai, c'est zéro tir cadré, zéro chance de but, c'est zéro surtout, finalement. C'est compliqué. Ça reste une légende du football et ça fait un peu, quelque part, ça fait un peu mal de le voir réaliser ce genre de prestation. Après, CR7, ce qu'on peut également lui reprocher, c'est qu'il a été omnubilé par le ballon. À un moment donné, il y a une occasion franche où il peut faire preuve d'altruisme, laisser en retrait, laisser passer le ballon, laisser à Bruno Fernandes qui était dans une meilleure position. Il choisit de faire une frappe. Il prend le ballon, il frappe. La balle, elle va à côté. Que dire de plus finalement? Que dire de plus? En tout cas, ça reste une excellente opération pour la RDC. Ça lui permet de prendre la tête du classement. Prochain match, c'est face à la Colombie. Ça va être un match compliqué. Mais vu la prestation qu'ils ont réalisée aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent aborder aussi ce match de la même manière, de la même façon. C'est solide. C'est une équipe qui est solide et qui peut se reposer sur ses atouts défensifs. Aujourd'hui, la RDC, elle a démontré qu'il fallait compter avec eux. Les 16e de finale, ils ont de fortes chances de les rejoindre. En tout cas, je suis convaincu qu'ils pourront le faire. Pour moi, je vois pas, plus que, vu le match auquel j'ai assisté aujourd'hui, je vois pas comment ils passeraient à côté. Là, clairement, ils ont démontré qu'ils allaient le faire, qu'ils peuvent le faire. Et comme je vais me répéter, mais ils ont l'amour du maillot et ça se ressent. Aujourd'hui, ça s'est ressenti. Peuple congolais, soyez fiers de vos joueurs. Ils vous ont représenté aujourd'hui. Et c'était tout pour moi. Prenez soin de vous, la famille. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager, activer la cloche des notifications. On est ensemble. Prenez soin de vous.